Alors pour faire une facture récurrente, je viens au niveau du menu comptabilité. Ensuite, comptabilité, je vois facture récurrente. Et je clique au niveau de nouvelle facture. Au niveau de nouvelle facture, j'attends le chargement et là je choisis le client, je choisis le type de facture, si c'est les factures qui n'ont pas été liées à un projet. Là je viens sélectionner les tâches comme ceci et les tâches sont automatiquement ajoutées à la liste des tâches de la facture. S'il y a une remise, j'applique la remise et s'il faut appliquer la TVA, je coche ceci. Sinon, je décoche ceci. Voilà, s'il faut éditer la TVA aussi, ainsi de suite, voilà, je peux éditer la TVA. Et ici, date de début, vu qu'il s'agit d'une facture récurrente, donc il faut une date de début et une date de fin. Date de fin, je vais mettre le 31 décembre 2025. Périodicité, je vais mettre par mois et je vais dire tous les 3 mois. Donc c'est ce qui veut dire qu'à chaque 3 mois, il y aura une génération de factures, donc facture trimestrielle. Si je veux tous les 2 mois, je peux mettre juste 2 mois ou bien tous les 1 mois. Voilà. Là, je mets 3 mois pour les factures trimestrielles et je clique sur sauvegarder. Je patiente. Et là, nous avons notre facture qui a été générée aujourd'hui, date de fin le 31 décembre 2025. Alors, ce que je fais, je viens cliquer sur le bouton générer les factures. Je génère les factures, oui, générer. Patiente. Alors, les factures ont été générées et nous voyons ici que nous avons la facture du 1er janvier 2025 et la facture du 1er avril 2025. Au trimestre prochain, nous allons encore avoir une nouvelle facture, une troisième facture qui va s'appliquer au troisième trimestre de l'année 2025. Donc voici un peu comment gérer les factures récurrentes. Nous allons aussi en même temps profiter pour voir comment générer les factures exceptionnelles. Les factures exceptionnelles peuvent être des factures qui peuvent être antidatées. Donc ici, je viens au niveau de nouvelles factures. Lorsque je viens au niveau de nouvelles factures, je choisis ici le client qui est lié, j'attends le chargement. Je choisis le client de la facture que je vais facturer. Ici, nous avons la référence. La date d'échéance, je peux dire le 31. La date d'émission, c'est la date qui s'affiche sur la facture. Donc, je peux venir ici, imaginons qu'on a oublié d'établir une facture, voilà, dans le passé, et il faut ramener la facture du passé, voilà, quelque chose du genre. Donc, je viens et je mets ici 1er janvier 2025, ou bien le 2 janvier 2025, vu qu'il s'agit d'une facture antérieure. Donc, je vais mettre ici, bon, quelque chose du genre, tâche 1, comme ça. Le montant, je vais mettre 1200. Et je n'oublie pas de cliquer sur le bouton plus, l'icône plus ici pour ajouter la tâche à ma liste des prestations à facturer. Si je veux appliquer la TVA ou pas, voilà, s'il y a TVA, je peux ou pas. S'il faut mettre une note ou pas, je fais ceci. Ici, je viens cliquer sur sauvegarder. Sauvegarder. Alors là, ça a été sauvegardé. Et ici, nous voyons la date d'échéance pour le 31 mai 2025 et la date de création dans le passé qui est le 2 janvier 2025. Donc cette facture a été anti-datée. Donc si je décide de télécharger la facture, je télécharge la facture et nous voyons ici la date qui est le 2 janvier 2025. Le 2 janvier 2025. Donc voilà comment anti-dater une facture au niveau de e-coworking. Donc ça s'appelle désormais facture exceptionnelle et vous trouvez ça dans le module comptabilité facture exceptionnelle.